Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, je vais vous livrer un grand secret, une solution imparable pour maîtriser votre poids. J'ai nommé la balance énergétique. Bon, en vrai, c'est une astuce toute conne. Il s'agit simplement de compter vos calories. Mais oui, notre corps, c'est comme une voiture. Il a besoin de carburant pour fonctionner, vous le savez. Et son carburant, c'est la nourriture. Et ce carburant, il est mesuré en calories. En gros, ce carburant, il nous sert à faire deux choses. La première, c'est faire fonctionner notre métabolisme de base. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la retrouver en cliquant sur la petite indication que je vous mets là-haut. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous permet de faire des activités physiques. Ne serait-ce que marcher, vous avez besoin de carburant pour ça. Et ces deux éléments combinés nous donnent notre métabolisme total. Bon, il y a d'autres facteurs de consommation d'énergie, mais je vous donne les principaux, on va pas rentrer dans les détails ici. Alors là, vous vous posez sûrement la question, mais quel est mon métabolisme total? Eh bien, vous pouvez aller tout simplement en ligne sur un compteur de calories. Comme ça, vous allez rentrer votre taille, votre poids et d'autres indications, et on va vous donner votre métabolisme total, c'est-à-dire combien de calories vous avez besoin par jour. Alors, pour vous donner une indication, pour un homme de taille moyenne et de poids moyen, c'est environ 2500 kcal. Et pour ce qui est d'une femme de taille moyenne et de poids moyen aussi, on va avoir ici plutôt un métabolisme total autour de 2000 kcal. Et vous le savez, hein, plus vous faites de sport, plus vous consommez d'énergie. Et donc plus vos besoins caloriques augmentent. On le disait, hein, pour faire fonctionner notre machine, on a besoin de lui mettre du carburant et le carburant c'est notre alimentation. Cette alimentation, elle est riche en macronutriments. Il y a 3 macronutriments que sont les lipides, les glucides et enfin les protéines. Lorsque vous mangez 1 g de protéines, vous prenez 4 kcal. Lorsque vous mangez 1 g de glucides, vous prenez aussi 4 kcal. Par contre, si vous mangez 1 g de lipides, vous prenez 9 kcal. Donc vous voyez que les graisses, les lipides, sont plus caloriques que les protéines et les glucides. Et pour ceux parmi vous qui consomment de l'alcool, sachez que l'éthanol est très calorique. Pour 1 g d'éthanol, vous avez 7 kcal. Ça fait mal, hein. Ouais, il serait peut-être temps de baisser un petit peu votre conso, hein. Quand je dis ça, c'est vous qui voyez. Et maintenant qu'on sait tout ça, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Vous savez qu'admettons votre métabolisme total est de 2300 kcal. Eh bien vous adaptez. Vous comptez vos calories. Chaque fois que vous mangez un aliment, vous le notez, vous regardez combien de calories il contenait et vous additionnez avec tout ce que vous avez mangé. Ça fonctionne si vous voulez maintenir votre poids. Puisque si vous voulez maintenir votre poids, il va vous falloir consommer exactement votre besoin. Bon après plus ou moins, hein, on n'est pas non plus au millimètre près. Mais à l'inverse, vous l'aurez compris, si vous voulez prendre du poids, prendre de la masse, il vous faudra consommer un petit peu plus de calories que votre métabolisme total. À l'inverse, si vous voulez perdre du poids, il vous faudra simplement consommer moins de calories que votre métabolisme total. C'est aussi simple que ça. Et en plus, vous noterez que vous pouvez manger ce que vous voulez du moment que vous restez dans cette tranche de calories qui est votre métabolisme total. Je m'explique. Si votre métabolisme total est de 2300 kcal, vous pouvez manger que du Nutella jusqu'à 2300 kcal et vous ne grossirez jamais. Cependant, hein, vous allez venir avec votre petit sourire vous dire « Oh génial, on va se bouffer du Nutella toute la journée ». Non. Non, pourquoi? Parce que derrière, il y a un problème de santé. Certes, vous n'allez pas prendre de poids, mais alors je vous dis pas les maladies, ça peut faire mal. Surtout que vous allez être carencé en macronutriments, vous n'allez pas avoir les bons macronutriments sur toute votre journée, donc ce sera forcément très mauvais pour votre organisme. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et à la partager. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas non plus. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good! Bon, la Feel Good Family, si vous avez un minimum accès à Internet, vous avez sûrement dû voir passer ce jeu incontournable Pokémon Go.